Au sommaire de cette édition, la ministre déléguée Dominique Faure en visite dans les hauts de la commune, du côté du Tevlav. Les employés communaux expriment leur talent avec des fers forgés devant la mairie centrale. Dernière collecte de miel avant le début de l'été austral pour les apiculteurs. L'association L'Axe prépare les seniors au fameux chant des partisans en vue de la commémoration du 8 mai 45. Focus sur le CCAS et ses différentes missions de service public. Idée de sortie du week-end avec tout l'agenda de tout ce qui vous attend aux avirons. Quel temps ce samedi et dimanche? Le bulletin météo spécial aviron en fin de journal. La ministre déléguée aux collectivités locales et à la ruralité, Dominique Faure, était en visite aux Avirons le week-end dernier. Tôt dans la matinée du samedi 29 avril, la ministre déléguée a tenu un discours devant la statue de Thérésien Cadet au Tevlav avant de faire une halte rafraîchissante sur l'aire de pique-nique de l'endroit. Un déplacement qui s'inscrit pleinement dans le programme Petite Ville de demain. Ce projet Petite Ville de demain, c'est un projet phare. C'est 1640 communes en métropole et dans les territoires d'outre-mer dans lesquels on accompagne toute l'ingénierie, la réflexion qui doit être conduite pour préparer nos villes et nos villages à demain. D'où ce nom de Petite Ville de demain. Et après, cette ingénierie, cette réflexion qui est conduite pour lutter contre les logements vacants, pour réaménager des centres de village, pour y amener quelques commerces, eh bien, au-delà de ça, derrière, il y a des investissements et l'État, le gouvernement, investit dans les territoires aux côtés des collectivités pour se projeter dans ce que doivent être nos villages de demain, ce que nos jeunes générations qui gouverneront les avirons demain attendent de nous. L'air est vivifiant. Est-ce que vous retrouvez ici cette biodiversité réunionnaise? Alors, je suis effectivement frappée par le fait qu'on ait un village dans le parc naturel et je peux simplement rappeler que dans le cadre de la loi de finances, on a mis en place une dotation biodiversité pour encourager ces villages qui sont en parc naturel à travailler avec la nature, à préserver la nature et à travailler harmonieusement avec la nature. Ici, on est dans un poumon de biodiversité pour l'île de la Réunion, pour notre France, on en est extrêmement fiers, mais c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à venir aux Avirons. Ça va être avec Saint-André les deux villes et villages dans lesquels je me rendrai pendant mon séjour à la Réunion. Mais je reviendrai. Et qui dit village dit tradition culinaire, on vous a vu très gourmande. En fait, je suis très heureuse d'avoir rencontré cet éleveur de chèvres, cheptel de 30 chèvres, et il fait du fromage de chèvre parfumé au géranium, du fromage de chèvre sucré-salé. Du sucre galabé qui met en appétit. Voilà, et qui est vraiment un pur produit de la Réunion. Moi, je vais l'encourager à se développer. Et des avirons surtout, un pur produit des avirons. Un pur produit des avirons. Puisse peut-être s'exporter sur les tables de l'Élysée, peut-être? Mais oui, pourquoi pas. Je vous y encouragerai dès que vous serez prêts. On a entendu, elle ne vous a pas fait des éloges, mais en off, elle disait, vous êtes un maire qui a à cœur l'écologie, la biodiversité. Je suis très satisfait de cette visite. C'est la première fois que j'accueille donc une ministre chez nous et donc de sa sensibilité à toutes ces problématiques liées à l'écologie, à la ruralité, puisque donc elle a aussi cette compétence-là. C'est une caution qu'elle vient apporter dans le soutien de l'État sur la majorité des projets dont on souhaite mettre en œuvre sur ce territoire des Avirons. Sur les différents projets des Avirons, elle a parlé de Petite Ville de demain en disant que les Avirons s'encadrent bien avec ce dispositif-là. Oui, tout à fait. Donc, on a beaucoup parlé aussi de Petite Ville de demain, où on est intégré parce que Petite Ville de demain, c'est la possibilité pour nous de revitaliser notre centre-ville, donc de drainer des fonds qui existent aujourd'hui, mais dont on devient aujourd'hui le fait d'être dans ce dispositif prioritaire. Donc, elle est arrivée ici en nous disant qu'elle va nous soutenir sur l'ensemble de ces projets. Et moi, ça me rassure sur le projet d'aménagement et de développement durable qu'on souhaite mettre en place sur la commune des Avirons. La semaine dernière, le lundi 1er mai 2023, on célébrait la fête du travail. Le maire et son conseil municipal ont souhaité une bonne fête à l'ensemble des acteurs du monde du travail. Les employés communaux en poste au service technique de la ville travaillent au quotidien dans une polyvalence opérationnelle. Cette semaine, ils ont exprimé leur talent manuel en travaillant de nouveaux fers forgés pour remplacer les clôtures situées sur la partie basse de la mairie et qui donnent jusqu'au parvis de l'église des Avirons. De plus en plus, nous allons faire sortir des travaux opérés principalement en régie interne, donc par les agents du service technique. D'ailleurs, je tiens aujourd'hui à les féliciter, à les saluer
saluer pour leur travail. Combien d'agents étaient mobilisés pour ces travaux-là en particulier ? Alors pour les travaux des gardes-corps devant la mairie, on est sur 3 agents qui ont été mobilisés au niveau du service pour la pose de à peu près 137 mètres linéaires. Le fait d'avoir travaillé sur la pose des garde-corps, c'est avant tout pour une raison de sécurité aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de l'aspect de sécurité, viendront par la suite, donc très prochainement, on va avoir aussi la pose de belles jardinières qui viendront rendre le parvis de la mairie beaucoup plus accueillant et beaucoup plus distrayant via l'embellissement d'ailleurs qui a déjà commencé depuis cette semaine. Nos agents du service technique en régie interne ont travaillé avec cœur, avec beaucoup d'élégance et de finesse au service de la population avironnaise pour la sécurité des Avironnais et aussi pour qu'on puisse avoir un bel espace accueillant et charmant. Et je tiens vraiment à les féliciter du fond du cœur au nom du maire et du conseil municipal. Avant que l'hiver austral ne rentre de plein pied sur les terres ensoleillées avironnaises et ne retrouve ses droits avec des températures plus basses et un froid plus impactant pour les cultures, les collectes de miel doivent être achevées, immersion au cœur des ruches, du côté de l'autre bord. Pascal Galland, bonjour. Vous faites de la production de miel depuis 5 ans. Depuis 5 ans, depuis le jour mon père il pouvait plus faire, j'ai repris un petit peu l'activité par obligation. Mais j'aime bien la nature, j'aime bien. Vous êtes à une première étape là, qu'est-ce que vous faites exactement ? Là j'allume l'enfumoir pour les prévenir que j'arrive. Enfumer un petit peu la ruche avant, comme ça ils se calment un petit peu. Voilà, pour les prévenir que j'arrive. La municipalité a prévu dans sa mandature de planter 6000 arbres endémiques. On en est à peu près à plus de 3000. Est-ce que pour le bon fonctionnement d'une ruche d'abeilles, c'est une bonne chose ? Ah, c'est une bonne chose, c'est pas que pour les abeilles, hein, pour les oiseaux, toutes les petits bébêtes qui vivent dans la nature, hein, c'est pas que pour les abeilles. Plus il y a d'arbres, plus il y aura des oiseaux, plus il y aura des petits insectes, voilà. Et ce dimanche a lieu au TVA le marché foin qui tournait vers le miel. C'est important pour vous que les producteurs mettent en valeur ce miel avironné notamment ? Oui, très important. S'il n'y a pas de souci, normalement j'y serai. Si je ne peux pas venir, je mettrai quelqu'un d'autre pour vendre mon miel. Le 8 mai prochain sera célébré sur le parvis de la mairie annexe du Tevlav le 78e anniversaire qui commémore l'armistice de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Alliés sur la barbarie nazie. L'association L'Axe a préparé des seniors pour entonner le fameux chant des partisans, aussi appelé chant de la libération. Le chant est devenu l'hymne de la résistance française durant toute l'occupation. Une volonté de notre part du côté des seniors. Alors on a demandé auparavant s'ils voulaient participer. Déjà on avait pensé au 14 juillet à la base. Après, le maire, il a dit il est d'accord, mais il aimerait aussi qu'on participe pour le 8 mai. Délai très court pour les répétitions. On a connu ça la semaine dernière. Donc, les seniors, après, ils étaient d'accord. Donc, Il y a eu plusieurs répétitions, je pense. Et comment vous avez senti ces seniors engagés, militants ? Ce sont des seniors hyper motivés. Quand on leur parlait de chant, j'ai dit, allez, on se lance, on y va. Donc, voilà, c'est à l'unisson. Donc, on combat un peu, en fait, je veux dire, voilà. Ça évoque quoi pour toi, ce chant des partisans ? C'est un chant que j'ai appris à l'école. Donc, quand j'entends cette chanson, ça remémore les temps anciens, le service militaire et tout. C'est un plaisir, d'entendre ça. La guerre même, moi, j'ai pas trop connu, mais mes parents, ils ont connu et ils nous ont raconté à mes frères et à mes sœurs que c'était vraiment un coup très, très dur pour eux. Hein. Il fallait faire la queue depuis 1h ou 2h du matin pour avoir un petit truc, un petit sachet de riz ou un petit morceau de savon. Mais c'était dur pour eux. Hein. Donc nous, quand ils nous ont raconté ça, ça nous a fait vraiment... c'était triste, quoi. Concrètement, qu'est-ce qu'un CCAS, Florence Noël ? Alors, CCAS, c'est Centre communal d'action sociale. Donc, c'est un établissement public communal. Et comment l'organisme est financé, par exemple ? L'organisme est financé à la fois par la subvention communale, donc qui vient de la commune, et aussi par
par les partenaires institutionnels. Ça peut être aussi des appels à projets, donc en fonction des actions qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'on peut dire que la ville peut se targuer au jour d'aujourd'hui d'avoir un beau CCAS qui fonctionne? Quels ont été les projets depuis le début de la mandature? C'était une volonté de notre liste Avançons, conduite par Éric Ferrer, de faire en sorte qu'on s'occupe véritablement des personnes âgées sur ce territoire. Et d'ailleurs, quand on regarde le CCAS, quand je parle de personnes âgées, mais je parle aussi de toutes les personnes qui souffrent. C'est aussi les jeunes qui se retrouvent en difficulté. C'est la question de l'insertion. Ce sont tous ces domaines-là qu'on essaie d'investir aujourd'hui et d'essayer d'apporter des solutions. Comment se passe concrètement une action? Il y a un constat au préalable, en amont, des difficultés, de la possible insertion de jeunes sur tel et tel secteur. Comment est fait ce constat en amont? À la page santé, le maire des Avirons, Éric Ferrer, a aussi accueilli en fin de semaine Gérard Cotellon, l'actuel directeur général de l'Agence régionale de santé à La Réunion. Au menu des discussions, les attentes et les enjeux du territoire, ainsi que les orientations prioritaires de l'action de l'ARS dans le département, comme la lutte contre le diabète et la nécessité de mener des campagnes de dépistage du cancer. Je m'inscris dans une action de proximité et que je crois beaucoup à la démocratie sanitaire, c'est-à-dire à la place des élus, à la place du citoyen sur nos problématiques de santé. C'est pour cela que je fais le tour des maires. Et je remercie Monsieur le maire pour son accueil. Je le remercie aussi pour cette convergence de vues que nous avons sur le sujet de la santé. La santé doit être au cœur de nos préoccupations, au cœur de nos politiques publiques. Comme je disais à Monsieur le maire, il n'y a pas d'exemple dans le monde d'un développement économique sur un territoire, dans un pays, avec une population en mauvaise santé. Donc un travail vraiment de proximité avec les services de la ville pour être en contact direct avec la population, délivrer les bons messages, inscrire si besoin ces personnes dans des parcours de soins, essayer d'avoir une politique avec le souci de l'efficacité de nos actions. Voilà. Et pour rappel, la remise des textes pour participer à la 4e édition du concours de poésie en français et en créole organisé par la médiathèque Jean-Bernard des Avirons est fixé au plus tard au 3 juin 2023. Pour connaître tous les renseignements sur ce concours, vous pouvez appeler l'accueil de la médiathèque sur le 0262 26 00 36. Ainsi, dans le cadre d'une initiation à la poésie, l'artiste Éric Damaso se déplacera le mercredi 10 mai de 14h à 16h à la médiathèque Jean-Bernard pour un atelier d'écriture sur la poésie ou comment jouer avec les mots qui s'entremêlent et s'entrechoquent pour concevoir un texte à consonance poétique à déclamer en français ou en créole. Idée de sortie, ce week-end, la salle Georges Brassens des Avirons poursuit sa participation au festival Comédie qui a démarré le 3 mai dernier et qui se termine le 14 mai prochain. Plusieurs spectacles sont ainsi programmés à la salle Georges Brassens comme Molière ce vendredi soir 5 mai à 19h. Alors on travaille avec le festival Comédie depuis l'année dernière, on avait pris un spectacle et cette année on propose 7 représentations et 3 spectacles, tout simplement parce que c'est des spectacles de qualité qui s'adressent à la fois au tout public et au jeune public. Alors ce mercredi, on a accueilli Oli Molly, c'est un spectacle pour les enfants et justement on a travaillé avec les scolaires. Il y a donc l'école maternelle des Avirons qui est venue à cette représentation de jeudi et ce soir on a une représentation tout public, c'est Molière, sur la vie de Molière et il y a également des extraits de sa pièce. Donc je vous le conseille, c'est ce soir à 19h. Puis la semaine prochaine, on accueille à nouveau un spectacle de jeune public qui s'appelle Titi tombe pas pour les plus petits à partir de 3 ans et en plus c'est les vacances, alors n'hésitez pas, venez profiter de nos super spectacles. Du côté de la médiathèque Jean-Bernard, l'exposition 20 ans, 20 poètes vous invite à plonger jusqu'au 9 juin prochain au cœur de la poésie réunionnaise. L'expo de la compagnie Véli met en lumière notamment Jean Albani, Henri Azéma, Caparna Marimoutou, le comte de Lidl, Axel Gauvin, entre autres. Les messages poétiques transcendent ainsi les instants présents et deviennent universels et passionnels. À noter aussi dans vos agendas le traditionnel marché forain du samedi matin en centre-ville, avec ses fruits et légumes de saison ainsi que ses produits du terroir qui vous attendent pour bien commencer le week-end. Dimanche, là, c'est rendez-vous au marché La Cour au Tevlav. Le marché sur le Boulodrome sera placé cette fois-ci sous le thème du miel et de ses producteurs pays.
Le lendemain matin, le lundi 8 mai, militaires d'actifs, anciens combattants, élus du conseil municipal et les seniors de l'association LAX vous attendent nombreuses et nombreuses à la mairie annexe du Tevlav pour participer aux commémorations du 8 mai 1945. Et à la page football, les joueurs de l'Olympique Club des Avirons qui ont perdu 3-1 la semaine dernière sur la pelouse de Grandbois auront à cœur de réagir. L'occasion leur sera donnée de remonter au classement avec la réception le samedi 6 mai 2023 à 20h au stade Polo-Brabant des joueurs saint-paulois de Charles de Foucault. Bon dernier avec autant de défaites que de matchs joués, l'équipe Charles de Foucault est une formation largement à la portée de l'OCA. À la page météo, le temps sera ensoleillé ce samedi malgré la présence de nuages dans le ciel des Avirons. Le mercure pourrait atteindre les 28 degrés en première partie de week-end. Dimanche, les nuages seront toujours présents avec peut-être la présence d'ondes des passagères dans le secteur des Avirons. Les températures oscilleront entre 25 et 27 degrés. Des rafales autour des 60 km/h pourraient également souffler dans les endroits les plus exposés aux phénomènes venteux. Sur ce, merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook ainsi que SoundCloud et aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.